Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit il y a de nombreuses années, une parole que je n'ai jamais pu oublier. Il m'a parlé d'un réveil qui viendrait sur toute la terre, un mouvement de Dieu si puissant qu'il éclipserait tout ce que nous avons connu auparavant. Le Seigneur m'a dit, le prochain grand réveil sera un réveil des dons du Saint-Esprit. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Lorsque l'Esprit m'a révélé cela, j'ai senti que le ciel entier respirait l'attente. Ce n'était pas une simple émotion, c'était une certitude. L'Esprit de Dieu se prépare à manifester sa puissance à une échelle que le monde n'a pas encore vue. Ce ne sera pas un réveil de multitudes courant après un seul homme. Ce ne sera ni une dénomination, ni une mode spirituelle passagère. Ce sera le Saint-Esprit œuvrant à travers son peuple, manifestant ses dons pour que le monde voie le Christ vivant à nouveau au milieu de son Église. Chaque génération a eu son mouvement. Nous avons eu le réveil de la puissance, le réveil de la parole, le réveil de la guérison, mais celui-ci sera le réveil de l'esprit, un mouvement où les dons opéreront de nouveau avec force, comme au jour des apôtres. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Quand les dons se manifestent, Dieu lui-même marche à nouveau parmi les hommes, et ce temps est venu. Préparez-vous, car l'Esprit appelle son Église à un niveau nouveau. Le Seigneur ne cherche pas des spectateurs, mais des vases disposés. Il cherche des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, utilise-moi, manifeste-toi à travers moi ». Car les dons ne sont pas des reliques du passé, ce sont des outils du présent, des armes du royaume, la preuve que le Saint-Esprit continue d'agir avec puissance. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment le Seigneur m'a amené à comprendre cela, comment j'ai rencontré un homme qui, enfermé dans une prison, a reçu du ciel la révélation la plus profonde sur les dons spirituels et comment cette révélation a allumé une flamme qui ne s'éteindra plus jamais, car le prochain grand réveil a déjà commencé. Depuis que j'étais très jeune, je savais que Dieu avait des plans spécifiques pour chaque génération. Tout au long de l'histoire, le Saint-Esprit s'est déplacé comme les vagues de la mer. Chaque vague apporte quelque chose de nouveau et chacune nous prépare à la suivante. Dans les premières années du siècle dernier, nous avons vécu le réveil du salut, lorsque des multitudes ont commencé à tourner leur cœur vers le Christ. Puis est venu le réveil pentecôtiste, lorsque l'Esprit a été répandu et que les hommes ont commencé à parler en de nouvelles langues. Ensuite est venu le réveil de la guérison, lorsque des milliers de personnes ont été témoins de miracles qui ont secoué des nations entières. Et dans les années suivantes, le réveil de la parole, lorsque Dieu a restauré la révélation de sa vérité et de son autorité dans les Écritures. Mais le Seigneur m'a dit un jour, tout cela n'a été qu'une préparation. Une préparation pour le mouvement final. Et il m'a montré que le dernier réveil serait la manifestation pleine du Saint-Esprit. Un réveil où les 9 dons de l'Esprit recommenceront à opérer avec puissance dans l'Église, non pas seulement à travers des ministères ou des évangélistes, mais à travers des hommes et des femmes ordinaires, remplis du feu de Dieu. Le Seigneur m'a dit, le monde a vu assez de sermons, maintenant il veut voir la puissance. J'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous ayons seulement de la connaissance, mais pour que nous démontrions la gloire de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Les dons de l'Esprit ne sont pas la réponse de Dieu à un monde qui doute. Ils sont les mains tendues du ciel vers une humanité incrédule. Et pendant que le monde se remplit de ténèbres, le Saint-Esprit lève une génération qui brille avec puissance. Ce n'est pas le temps de cacher l'onction, ce n'est pas le temps de taire les dons, c'est le temps de manifester le Saint-Esprit avec liberté et autorité. En voyageant à travers le monde, je voyais comment dans chaque nation, dans chaque recoin, l'Esprit confirmait cette parole. Des gens humbles, de jeunes pasteurs, commençaient à expérimenter des visions, des prophéties, des miracles,
du discernement, des paroles de connaissance, comme des signes du réveil, des dons qui commençaient déjà. Le Seigneur m'a fait comprendre autre chose. L'ennemi craint une église qui marche dans la puissance, parce qu'une église avec des dons spirituels actifs est une église impossible à arrêter. C'est pourquoi l'Esprit m'a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mi-esprit sur toute chair, et il n'y aura pas de limite. Aujourd'hui, chaque fois que je ferme les yeux, je peux le ressentir. Je peux voir un peuple rempli de l'Esprit, exerçant son ministère avec amour et puissance, touchant les nations avec des signes et des prodiges. C'est le mouvement qui vient. C'est le prochain grand réveil. Quand le Seigneur m'a parlé du prochain grand réveil, il m'a dit clairement, ce sera un réveil des dons du Saint-Esprit. Et depuis ce jour, j'ai su que je devais dédier ma vie à les comprendre, à les enseigner et à les voir se manifester dans l'Église. Pendant des siècles, beaucoup ont parlé du Saint-Esprit, mais peu ont compris comment il s'exprime. Laissez-moi vous dire une chose, la voix de l'Esprit s'écoute à travers ses dons. Chaque don de l'Esprit est une manifestation surnaturelle de Dieu en action. Ce ne sont pas des talents humains, ce ne sont pas des vertus morales, ce sont des puissances divines qui coulent directement de l'Esprit vers le croyant pour accomplir l'œuvre du Christ sur la terre. L'apôtre Paul a dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Premier livre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Cela signifie que chaque croyant a accès aux dons. Le Saint-Esprit ne fait exception de personne. Il se meut à travers quiconque croit en lui, se donne et accepte d'être un canal. Je veux que vous écoutiez ceci avec votre cœur. Les dons n'ont pas été donnés seulement pour les apôtres, ils n'ont pas été limités au premier siècle. Les dons ont été remis à l'Église jusqu'à ce que le Christ revienne pour elle. Et chaque fois que les dons se manifestent, le monde voit le Saint-Esprit agir en temps réel. Quand quelqu'un reçoit une parole de connaissance, quand un autre prophétise, quand un malade est guéri, quand une langue céleste est interprétée, ce n'est pas de la religion, c'est le ciel qui touche la terre. C'est là que j'ai compris que quelque chose qui allait changer mon ministère pour toujours se trouvait là. Si nous voulons voir le réveil qui vient, il ne suffit pas d'avoir programmé des stratégies. Nous avons besoin de la manifestation réelle du Saint-Esprit. Pendant des années, j'ai observé comment beaucoup de ministres tentaient de construire des églises fortes, mais sans les dons de l'Esprit. Le résultat a toujours été le même, de l'activité sans puissance, des efforts sans fruit, une parole sans vie, parce que là où il n'y a pas de don, il n'y a pas de témoignage de l'Esprit. Et là où il n'y a pas de témoignage de l'Esprit, les gens ne peuvent pas voir le Christ. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce réveil, il m'a montré que les 9 dons seraient restaurés, comme les colonnes du mouvement final. Les dons de révélation qui montrent la pensée de Dieu, les dons de puissance qui montrent l'autorité du royaume, et les dons d'inspiration qui communiquent la voix vive de l'Esprit. À travers les dons, le Saint-Esprit veut parler, guérir, libérer, édifier et guider son peuple. Chaque don est un outil pour transformer le monde. Chaque don est un rayon de la gloire divine. Quand un croyant permet à l'Esprit de l'utiliser, le ciel s'ouvre, l'atmosphère change et la gloire de Dieu devient tangible. C'est le but du réveil qui vient. Une église remplie de l'Esprit, opérant dans les dons, conquérant le monde avec une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit ne cherche pas des temples de pierre, mais des cœurs enflammés. Et quand les dons se manifestent de nouveau en plénitude, alors nous verrons le Christ marcher une fois de plus parmi son peuple. Je vous l'assure, ce temps a déjà commencé. Je me souviens clairement du jour où j'ai rencontré Howard Carter. C'était un homme différent de tous ceux que j'avais connus. Son visage reflétait la sérénité, mais ses paroles portaient un poids de gloire. Je savais que j'étais devant quelqu'un qui avait été avec Dieu. Carter n'était pas un homme ordinaire, c'était un pionnier, un explorateur des mystères de l'esprit. Ce qui m'a le plus étonné, ce fut de découvrir comment Dieu lui a révélé les dons spirituels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Howard Carter fut emprisonné injustement pour avoir refusé de prendre les armes. Alors que le monde était en chaos, il était enfermé seul entre des murs froids et sombres. Mais c'est là,
dans ce silence forcé, que le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Pendant que d'autres entendaient le fracas des bombes, Carter écoutait la voix du ciel. Le Seigneur commença à lui enseigner un par un les 9 dons de l'Esprit. Il lui montra leur but, leur opération, leurs différences et comment ils devaient couler à travers l'Église. Ce ne fut pas une leçon humaine, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de maître, seulement l'Esprit de Dieu comme instructeur. Et là, dans cette cellule, est née l'une des révélations les plus profondes que l'Église moderne ait reçues, l'enseignement clair et ordonné des dons spirituels. Lorsqu'il fut enfin libéré, Carter sortit de prison rempli du feu du Saint-Esprit, avec une mission ardente dans le cœur, enseigner au monde comment marcher dans le surnaturel. J'étais un jeune prédicateur quand je l'ai rencontré, et je peux vous dire sans hésiter que ma vie a changé pour toujours. Dieu m'a uni à cet homme comme à un père spirituel. Nous voyagions ensemble à travers le monde. Nous prêchions dans des églises, dans des villages, dans des pays où l'on n'avait jamais entendu parler des dons du Saint-Esprit. Et partout où nous arrivions, le feu tombait. Je me souviens d'une nuit. Après une réunion puissante, Carter m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Lester, les dons de l'Esprit ne sont pas un luxe. Ils sont une nécessité pour chaque croyant. » Il m'a dit aussi « Le jour où l'Église les ignorera, elle perdra sa force, mais quand elle les embrassera de nouveau, elle secouera le monde. » Cette phrase est restée gravée dans mon esprit et j'en ai vu l'accomplissement une fois et une autre et encore une autre fois. J'ai vu des miracles dans des villages reculés, des guérisons dans des hôpitaux, des paroles de connaissance qui ont sauvé des vies, des prophéties qui ont ouvert des chemins impossibles. Chacune de ces manifestations confirmait la parole du Seigneur. C'est le réveil des dons de l'Esprit, parce que les dons ne sont pas de la théorie. Ils sont l'expression vive de la puissance de Dieu en action. Et là où l'Esprit se meut, il n'y a pas de prison qui le retienne. Il n'y a pas de religion qui le limite. Et il n'y a pas de ténèbres qui l'éteignent. C'est pourquoi, quand je me souviens d'Howard Carter, je ne pense pas seulement au Maître. Je pense à un homme qui a entendu la voix de l'Esprit en prison et qui a obéi. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être atteint par ce feu. Car à travers lui, j'ai compris que l'héritage spirituel ne s'étudie pas, il se reçoit, et cette même onction, ce même feu, cette même révélation sont disponibles aujourd'hui pour quiconque ose croire. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas des érudits, il cherche des cœurs disposés. Et quand il en trouve un, il allume une flamme que ni le temps ni les prisons ne peuvent éteindre. Quand le Saint-Esprit se répand, quelque chose de surnaturel se produit. Les dons commencent à se manifester, non pas parce que les hommes les provoquent, mais parce que Dieu lui-même décide de se mouvoir. J'ai vu des endroits où l'air semblait chargé de gloire, où les cœurs brisés s'enflammaient d'un feu divin. Là, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de contrôle humain, seulement la présence de l'Esprit coulant avec liberté. Le don de sagesse se manifeste avec un discernement pur. Le don de guérison opère au milieu du peuple, touchant des corps que la médecine avait condamnés. Le don de prophétie révèle les secrets du cœur. Tout cela se produisait parce que le Saint-Esprit trouvait des vases abandonnés, des cœurs disposés à obéir à sa voix. Les gens pensent que les dons sont une sorte de médaille spirituelle, mais les dons ne nous sont pas donnés pour afficher de la puissance, mais pour servir avec amour. Parce qu'un don sans amour n'est que du bruit. En revanche, un don entre les mains d'un cœur brisé peut changer des nations. Chaque réveil authentique dans l'histoire est né du même principe, des personnes ordinaires qui sont devenues des canaux du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit trouve des cœurs ainsi, les cieux s'ouvrent, les dons s'activent, les ministères se lèvent et la gloire de Dieu se manifeste d'une manière qu'aucun homme ne peut arrêter. Écoutez-moi bien, le même Esprit qui s'est mouvant dans la chambre haute, le même qui a rempli les disciples de feu et de puissance, est le même qui cherche aujourd'hui des cœurs où se répandre de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'une scène ni d'une multitude, vous avez seulement besoin de lui dire « Saint-Esprit, me voici, utilise ma vie ». À ce moment-là, quelque chose commence
à s'éveiller en vous. Une flamme ancienne, une étincelle céleste commence à grandir et ce qui semblait endormi reprend vie. C'est le commencement du prochain grand réveil. Non pas quand nous verrons des multitudes se convertir, mais quand chaque croyant deviendra un autel enflammé. J'ai appris une chose avec les années. Le feu de l'esprit ne s'éteint pas d'un coup, il s'éteint petit à petit, presque sans que nous nous en rendions compte. Un jour vous arrêtez de prier, le lendemain vous arrêtez d'adorer, et quand vous le remarquez le moins, il ne reste plus que de la fumée, là où il y avait auparavant une flamme allumée. C'est pourquoi maintenir le feu de l'esprit n'est pas une émotion, c'est une décision quotidienne. Chaque matin, je dois dire, Seigneur, ravive en moi ce que tu as allumé, car le feu ne s'entretient pas tout seul. Il faut l'alimenter par la présence, par la parole, par l'obéissance, par la prière. Beaucoup veulent la puissance, mais peu veulent l'autel. Beaucoup veulent l'onction, mais peu veulent l'intimité. Le secret est celui-ci, le feu répond toujours à l'autel. Chaque fois que je fléchis les genoux, chaque fois que j'abandonne ma volonté, chaque fois que je dis au Saint-Esprit, fais ce que tu veux de moi, une étincelle se rallume. C'est le secret de tout homme ou de toute femme qui a été utilisé par Dieu. Ils n'ont pas permis que leur autel devienne froid. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Deuxième livre à Timothée, chapitre 1, verset 6. Il ne lui a pas dit de prier pour que quelqu'un le ravive à sa place. Il lui a dit, ranime-la toi-même, parce que le feu de l'esprit est personnel. Vous ne pouvez pas dépendre du feu des autres pour maintenir le vôtre. Vous devez avoir votre propre autel, votre propre moment de rencontre avec le Saint-Esprit, où vous pleurez, où vous écoutez, où il vous transforme en silence. J'ai découvert que le feu se maintient allumé lorsque nous vivons sensibles à la voix de l'Esprit, lorsque nous ne l'attristons pas, lorsque nous obéissons même dans les petites choses. Car chaque acte d'obéissance est comme jeter du bois sur le feu, et chaque désobéissance est comme jeter de l'eau sur le feu. Ainsi, si vous sentez que le feu s'est affaibli, si vous ne brûlez plus comme avant, ne vous condamnez pas, ne vous éloignez pas, revenez à l'autel, revenez dans la chambre où tout a commencé. Parlez-lui de nouveau et dites-lui, Saint-Esprit, je ne veux pas m'habituer à vivre sans ton feu, souffle de nouveau sur moi. Et croyez-moi, il répond toujours à un cœur qui brûle de brûler à nouveau, parce que le feu de l'esprit ne s'éteint pas avec le temps, il s'éteint avec l'oubli. Mais si vous le cherchez, si vous l'aimez, si vous l'invitez chaque jour, il vous embrasera de nouveau et votre vie sera une flamme vive qui illumine les autres. J'ai vu de mes propres yeux ce que peut faire un seul cœur enflammé par le Saint-Esprit. Un seul homme, une seule femme remplie du feu de Dieu peut transformer une nation entière. On n'a pas besoin d'une multitude, on a seulement besoin d'une flamme authentique, et le vent de l'esprit fera le reste. C'est ainsi qu'a commencé chaque réveil, non pas avec des multitudes ni des campagnes, mais avec des personnes brûlant en secret, avec des jeunes qui s'enfermaient dans une pièce pour crier pour avoir plus de Dieu, avec des femmes qui fléchissaient les genoux jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, avec des hommes qui ne cherchaient pas la gloire, mais la présence. Quand le feu de l'esprit s'allume en vous, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Il brûle tellement qu'il finit par contaminer ceux qui vous entourent. Votre vie devient un témoignage vivant, un flambeau qui guide les autres au milieu des ténèbres. Je me souviens de ce qu'a dit Jésus, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 49. C'est le désir du cœur du Christ, voir son peuple brûler à nouveau, des églises enflammées, des foyers remplis d'adoration, des croyants qui vivent avec passion pour sa présence. Mais écoutez ceci, le feu ne se reçoit pas seulement, il se transmet aussi. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, lorsque vous vivez dans la sainteté, lorsque vous priez avec larmes et foi, ce feu se déplace à travers vous et ceux qui sont froids autour de vous commencent à s'éveiller. L'esprit commence à se mouvoir dans les lieux secs et ce qui semblait mort revit. C'est cela la puissance du feu de Dieu.
On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le manipuler, on peut seulement s'abandonner à lui et le laisser nous consumer complètement. J'ai vu des églises pleines de programmes, mais vides de feu. J'ai vu des croyants avec de la connaissance, mais sans passion. J'ai appris que sans feu, il n'y a pas de vie. Vous pourrez avoir de la lumière, mais pas de chaleur. Vous pourrez avoir la forme, mais pas la puissance. Le feu de l'esprit est ce qui donne vie au message, ce qui fait qu'une parole ordinaire devient prophétique, qu'une prière simple déplace des montagnes, qu'une réunion ordinaire se transforme en une rencontre avec le ciel. Et je vous dirai autre chose. Le prochain grand réveil ne commencera pas dans des stades. Il commencera dans des cœurs enflammés, sur de petits autels, dans des endroits sombres, dans des chambres solitaires, chez des personnes qui se lèvent à l'aurore pour dire « Seigneur, utilise-moi. Je ne veux pas être spectateur du feu, je veux en faire partie. » Ce feu se répandra comme un vent divin. Il passera d'une maison à une autre, d'une église à une autre, d'une nation à une autre. Et alors nous verrons ce que les prophètes ont annoncé, une génération brûlant pour le Christ, remplie du Saint-Esprit, sans crainte, sans tiédeur, sans limite. Si le feu de l'Esprit doit tomber, alors l'autel doit être préparé. Dieu n'envoie pas son feu sur le désordre ni sur l'orgueil. Le feu tombe là où il y a de l'humilité et une faim véritable. C'est pourquoi, avant que vienne le grand réveil, le Saint-Esprit est en train de purifier son peuple. Il nous appelle à revenir à l'essentiel, à la prière, au repentir et à la consécration. Parce que le feu ne se répand pas sur des autels contaminés, il se répand sur des cœurs abandonnés. Écoutez ceci. Chaque fois que le Saint-Esprit allume son feu, il active des dons spirituels, parce que le feu ne purifie pas seulement, il donne aussi de la puissance. Le feu du réveil n'est pas seulement une émotion, c'est une puissance divine qui équipe le corps du Christ pour une œuvre plus grande. Quand le feu descend, les dons commencent à couler. Nous voyons des miracles, des guérisons, des prophéties, du discernement, des langues, de la sagesse, mais non pas comme des trophées spirituels, plutôt comme des instruments d'amour. Pour édifier le royaume, chaque don est une étincelle du feu de Dieu, et quand tous les dons opèrent ensemble, l'Église se transforme en une flamme que l'enfer ne peut pas résister. Mais nous ne pouvons pas prétendre opérer dans les dons si nous ne sommes pas disposés à vivre dans le feu, car le même esprit qui guérit sanctifie aussi. La même puissance qui oint corrige également, et seuls les cœurs disposés à demeurer dans le feu peuvent porter la gloire sans être consumés par elle. L'Esprit cherche une génération qui ne fuit pas le feu, mais qui l'embrasse. Une génération qui dit « Purifie-moi, Seigneur, même si cela fait mal, rends-moi digne de porter ta présence. » Et quand ce feu aura fait son œuvre en nous, nous verrons ce que les yeux n'ont pas vu, nous verrons un mouvement de Dieu comme jamais auparavant. Ni une répétition du passé, ni une émotion passagère, mais une manifestation pure de l'Esprit de Dieu, où le Christ sera exalté, où les dons couleront avec équilibre, et où les hommes verront la gloire de Dieu au milieu de son peuple. J'ai senti dans mon esprit que ce temps est venu. Le Saint-Esprit est en train de réveiller son Église. Il souffle sur les braises que nous croyons éteintes. Et si nous répondons, si nous levons nos mains et disons « Seigneur, embrase-moi encore », alors viendra le grand réveil de l'esprit et du feu. Un réveil qui ne naîtra pas de stratégie, mais de cœur brisé, non pas de talent, mais d'abandon, non pas de force humaine, mais de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit prend le contrôle, les dons se manifestent, les chaînes se brisent, les ténèbres reculent, et le royaume de Dieu avance avec feu, gloire et puissance. Il y a eu des hommes et aussi des femmes qui ont marché sous l'onction la plus puissante du Saint-Esprit. Dieu leur a confié sa puissance et le ciel se manifestait lorsqu'ils parlaient. Ils ont été témoins de miracles impossibles. Des multitudes entières s'abandonnaient à une seule parole. Le feu de Dieu les consumait complètement, et ce même feu est encore vivant aujourd'hui. Imaginez marcher à leur côté, voir ce qu'ils ont vu, ressentir ce qu'ils ont ressenti. Le même esprit qui les a enflammés veut vous enflammer vous aussi. Mais il y a une question à laquelle vous devez répondre.
Êtes-vous disposé à payer le prix pour être consumé par le feu? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.